revoilà ensemble sur le WordPress que nous avons installé via Infomaniac. Donc maintenant, objectif, se connecter. Alors, on va faire la distinction entre back-office et front-office. D'abord, on va se connecter au back-office. Là, c'est le front-office, c'est ce qu'on voit côté internaute. Je vois le site. Maintenant, j'ai besoin d'accéder au back-office, c'est-à-dire au CMS qui me permet de gérer le contenu du site. Donc par défaut, l'installation, elle s'est faite avec WP Admin. Ça veut dire qu'à la fin, regardez ici, donc on récupère le site, à la fin de l'URL, je tape ici, j'ai le site. Si je tape WP-admin, je vais accéder du côté back-office. On me demande un identifiant et un mot de passe. Et hop. Voilà. Donc laissez-moi juste récupérer. Hop. Le mot de passe. Je crois que c'était admin. Alors, un petit instant. Ok, voilà, donc de retour, j'ai remis la main sur le mot de passe. Donc on clique sur se connecter. Voilà, et donc là, j'ai l'interface ok, WordPress. Donc, d'un côté, j'ai le back-office, je peux gérer mon site à partir d'ici. Et de l'autre côté, ici, si je fais ouvrir dans un nouvel onglet, j'ai le site tel qu'on le voit en front, c'est-à-dire côté internaute. Donc ici, c'est ce qu'on voit, d'accord? Ici, c'est la partie pour gérer le site, d'accord? Maintenant, on va s'occuper d'installer le thème, ok? Donc j'ai un menu, vous le voyez à gauche, j'ai apparence et thème. Donc il y a déjà quelques thèmes que je peux utiliser. Là, je suis sur celui-là qui est par défaut activé. Je peux potentiellement en activer un autre. D'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger directement le thème que nous avons acheté. Donc pour ça, je vais faire ajouter. D'accord? Donc là, vous voyez, installer, les thèmes populaires. Donc ça, c'est des thèmes que je peux utiliser, qui sont là par défaut, qui sont gratuits. Moi, je vais prendre celui que nous avons pris, donc celui-là. Alors, juste, je vais m'attarder un petit moment dessus parce que il me semble qu'on avait tout téléchargé, c'est-à-dire le thème et la documentation, c'est ça. Donc ici, dans ce document, j'ai, vous voyez, les licences, etc. Et j'ai un zip, ok? Et c'est ce fichier zip qu'il va falloir aller charger. Alors, je vais aller dans le dossier, je vais prendre le zip parce que le reste, c'est la partie documentation, etc. Et je vais faire installer maintenant. Donc faites bien la distinction, c'est-à-dire que quand vous êtes sur ThemeForest, soit vous avez directement le fichier qui peut être installé ici, auquel cas ça va être directement donné le fichier zip qu'il faut prendre, soit vous faites tous les documents, tous les fichiers et la documentation, et il faudra aller ouvrir le dossier et récupérer le zip, le fichier zippé qui est à l'intérieur. D'accord? Donc je peux effectivement, auquel cas, vous remontrer le temps que ça charge. Hop, voilà. Donc ici, vous avez les téléchargements. Voilà. Là, vous avez ce qu'on a téléchargé. Il y a différentes choses dedans. Et il y a ici le fichier zip qui correspond au thème. Donc on va le laisser charger. Ça prend quelques minutes. De retour, donc j'ai bien patienté. Allez, 4 bonnes minutes. Hein. Voilà ce que j'ai comme message. Installation du thème. Le thème a bien été installé. Ok. Je vais faire activer. Merci d'avoir choisi Seven. On va me demander effectivement le code d'achat. D'accord, code d'achat, je vous rappelle, qui va se situer ici.
hein, si je prends le PDF, je vais obtenir le code d'achat du thème. Donc ici, j'ai copié-collé le code d'achat que vous retrouvez en fait, hein, sur le document PDF sous la forme en fait d'un item purchase, ouais, item purchase code. Donc vous le copiez-collez, d'accord, votre achat, code d'achat, et du coup visiblement tout est bon. On va pouvoir commencer à préinstaller notre thème. Ok, allez, je vous retrouve pour la suite. On a déjà pu mettre en place le WordPress et installer normalement ce thème, et ensuite on va pouvoir préimporter directement la démonstration qui nous correspond et travailler dessus. Donc je vous dis à tout de suite.